Aux États-Unis, le marché automobile retrouve des couleurs, des ventes records et une industrie qui semble repartir de l'avant. La preuve, le salon automobile de Détroit qui s'ouvre aujourd'hui redevient une place forte mondiale, notamment pour la présentation des nouveaux modèles. David Klezewski. Un salon aux allures de fête. Le secteur de l'automobile se porte bien et Détroit, ville en faillite, retrouve des couleurs après avoir été frappé de plein fouet par la crise de 2008. Il y a encore quelques années, les constructeurs se faisaient discrets au salon, attirés par les opportunités en Chine notamment. Désormais, les plus prestigieux ont fait le déplacement fort de leurs bons résultats. En 2015, plus de 17 millions de véhicules ont été vendus sur le marché américain, un record. Faible prix de l'essence, accès facile au crédit et relative croissance économique sont les éléments qui expliquent cette reprise. Autre facteur, les ambitieux plans de relance économique de l'administration américaine. Souvent critiqué pour sa politique extérieure, Barack Obama peut en revanche se targuer d'avoir contribué à la renaissance de Détroit. Il y a 7 ans, l'industrie automobile américaine était au bord de l'effondrement. Depuis notre plan, nos constructeurs ont créé plus de 640 000 emplois et réduit le taux de chômage de la région de Détroit de plus de la moitié. La plupart des constructeurs affichent leur satisfaction, à l'exception notable de Volkswagen. L'ancien numéro 1 mondial s'est retrouvé au cœur du pire scandale de son histoire avec les logiciels truqués de gestion des moteurs diesel pour passer les tests anti-pollution américains. Dimanche soir encore, le patron Matthias Müller a affirmé être sincèrement désolé. Dans le même temps, les autres géants font des progrès. La morale du salon est que le malheur des uns fait le moteur des autres. Nous allons sortir un tout nouveau moteur diesel avec une efficacité encore plus grande et qui est extrêmement propre. Nous avons une croissance de 13% au niveau mondial, plus que tous nos concurrents. Et en 2016, les bons chiffres des ventes devraient rester similaires. Après avoir été tirés par les pays émergents, la croissance automobile se fait à nouveau sentir en Amérique du Nord et en Europe. Alors, dans l'actualité économique ce soir, il y a également ce procès à sensation qui s'ouvre en Grande-Bretagne. Plusieurs banques européennes qui sont sur le banc des accusés. Bonsoir Lionel Friedfeld. Cela concerne Charles. Les taux bancaires qui ont été manipulés. Effectivement, l'Euribor. Et en fait, on incrimine la Société Générale, Barclays et Deutsche Bank. Et plus particulièrement 13 traders. Alors, il y a des Allemands, des Italiens, des Danois et surtout 3 Français. En fait, ils sont entendus sur le prix, notamment de ce taux. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que déjà en 2013, la Commission européenne avait donné une amende de 1,7 milliard d'euros, notamment pour punir d'autres banques. Les États-Unis essayent aussi de punir ces banques. Jusqu'à présent, c'est à peu près 9 milliards d'euros en pénalités qui ont été infligées à ces banques. Et puis dans l'actualité, il y a également Apple qui est en train de réussir son pari dans le domaine de la musique en ligne avec 10 millions d'abonnés. Ça y est. Effectivement, Apple Music va sans doute ou peut-être devenir le numéro 1 du streaming musique en ligne. Aujourd'hui, il y a 10 millions d'utilisateurs. Spotify, numéro 1 mondial, est à 20 millions. Il y a une valorisation à 8 milliards de dollars. Mais Apple est en train d'exploser tous les compteurs. Il a même dépassé Deezer, on va dire, la plateforme française, on s'en souvient, qui devait exploser. Ils ont notamment annulé leur introduction en bourse. Véritablement, c'est une diversification réussie pour Apple. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, avec la mort de David Bowie, les téléchargements... ventes vont exploser. Exactement. Merci à Lionel Friedfeld, donc analyste financier.